Le ministre chrétien et son intégrité par rapport à son ministère, au sexe opposé, aux finances et au matériel, c'est le titre de l'ouvrage écrit par la pasteure de l'Église protestante méthodiste du Bénin, Abigail Sylvie Dovoedo Dedewano. Un ouvrage officiellement lancé ce jeudi 30 décembre 2021 au Temple Shalom de Gbeto à Cotonou, sous le haut parrainage du président de l'EPMB, son éminence, le révérend pasteur Pondiesu Amos Ronsa. Votre présence qui nous donne l'intérêt capital et que vous accordez à la littérature. Alors, je voudrais, avec votre permission et en collaboration avec mon épouse, qui est la marraine, que nous puissions continuer un peu d'avant. Parce que vous avez appris, à travers les paroles du professeur de Modèle, de la Ghana, comment elle a investi financièrement dans cette œuvre. Donc je voudrais qu'on l'encourage encore un peu. Si nous avons un encouragement, que nous apportons encore un peu à la vente, pour avancer un peu, pour lui permettre d'avoir les élèves de l'esprit de revient du livre. Le reste, c'est la littérature, ce sont les élèves de la littérature. Elle est apportée de ça, comme le président l'a dit. Que le ministre est qui, c'est moi, c'est moi. Chacun de nous tous qui avons une responsabilité particulière pour commune à l'Église, nous sommes tous intervenus à travers cette loi. Donc c'est un document très important et très précieux pour capitaliser tout ce que nous avons reçu dans nos différentes institutions de formation et pour pouvoir aussi booster le développement intellectuel. Nombre de pasteurs de l'EPMB ont marqué de leur présence cette cérémonie de lancement de l'ouvrage présenté par le pasteur Étienne Bono. C'est un ouvrage de 102 pages paru aux éditions Clés à Yaoundé en 2021. La pasteur Sylvie Dovoedo est une chrétienne vertueuse, modeste et éprise des valeurs de loyauté et d'intégrité liées à l'exercice du ministère pastoral. Sylvie a toujours été préoccupée par le ministère pastoral et singulièrement la vie des pasteurs de l'Église protestante méthodiste du Bénin au plan moral, spirituel, matériel et financier. C'est divisé en 2 chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Dans le premier chapitre intitulé « Le ministre chrétien et son ministère », l'auteur fait en 11 sous-points une étude analytique des sens et origines du mot chrétien et du ministre chrétien. Elle relève les différences qui existent entre les concepts de chrétien et de croyant pour montrer que ce que le chrétien a de l'avance sur le croyant, c'est sa foi en Jésus le Christ. Elle identifie 9 traits caractéristiques par lesquels le ministre est reconnu. Ce sont entre autres la discipline, la vision, la sagesse, le courage, l'humilité et l'intégrité. D'un autre côté, le ministre chrétien doit faire attention à 10 pièges spirituels qui le guettent. Elle clôt, la pasteur Sylvie, ce premier chapitre en parlant du ministère chrétien fondé sur l'appel de Dieu et les dons reçus gratuitement, mais qui impliquent absolument une formation. On ne peut donc pas être pasteur malgré les compétences dont on dispose sans la formation. Dans le second chapitre, la méthodologie de l'auteur a consisté à partir d'une approche de définition et de quelques repères bibliques pour faire une typologie de l'intégrité dans l'exercice du ministère pastoral.
le ministre chrétien. Et dans ce thème, il y a une énigme que peut-être les intelligents peuvent découvrir. Parce qu'au lieu de parler du ministère pastoral, elle parle du ministre chrétien ou du ministère de ministre chrétien. Et là, on voit que apparemment, elle ne parle pas directement des pasteurs seulement, mais elle parle de tout chrétien qui assume une responsabilité au sein de l'Église. Puisque être ministre, un serviteur, à partir de cela, que le comité de tri a jugé que cela se manuscrit. Et c'est ainsi que nous lui avons écrit pour lui dire que votre manuscrit est accepté. Combien d'exemplaires voulez-vous? Elle a dit qu'elle ne s'y connaît pas, de lui faire une proposition. Donc nous lui avons fait une proposition de 500 exemplaires. Elle a accepté. Et nous avons dit qu'il y a deux possibilités, deux options. Soit elle paie entièrement les 500 exemplaires, ou elle dit que les 500 exemplaires, elle ne peut que payer 200, 300. En ce temps, la maison d'édition prend en charge le reste. Elle a opté pour elle a choisi cette option d'acheter ou de préacheter les 500 exemplaires. Voilà. Donc c'est ainsi que nous avons fait tout pour que cet ouvrage puisse être publié et diffusé au cours de cette année. Chère Éminence, je voudrais sincèrement vous dire que votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous accordez à la production spirituelle, à l'œuvre de l'Esprit au niveau de l'Église. Et je crois que cela doit encourager tous les autres pasteurs à faire publier et à partager avec l'Église le dépôt que Dieu a mis en chacun d'eux. L'auteur de l'ouvrage, Pasteur Abigail Sylvie Dovoedo Dedewano, loue l'Éternel et explique ce qui a été le déclic pour écrire sur ce thème. C'est une vocation qui existait, mais qui est restée en veilleuse durant des années. Et vous savez, en toute chose, il faut un déclic, il faut une certaine motivation pour aller de l'avant. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à l'Institut biblique Living Word Mission Bénin, c'est là le thème nous a accrochés. Et nous avions travaillé là-dessus et nous avons vu que ce thème nous parlait beaucoup. Ce thème nous ressemblait nous-mêmes, compte tenu des multiples insuffisances que nous-mêmes nous constations dans notre propre vie. Donc c'est en cela que nous nous sommes dit que, tout comme nous, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres qui ont ces insuffisances et qu'au cas où j'arriverais à écrire quelque chose par rapport à ce thème, beaucoup en seraient édifiés. Les grandes lignes existaient déjà et tout ce que nous avons eu à faire, c'est de remodeler, de revoir le contenu et de l'adapter aux situations actuelles. De ne pas en faire un sujet qui existait, mais d'apporter un plus. C'est ce qui a motivé les éditions Clés, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur le ministère. Un ouvrage qui n'est pas uniquement réservé aux pasteurs, mais à tout chrétien désireux progresser dans la foi, renchérit-elle. Ces écrits s'adressent à tout ministre chrétien, à tout leader chrétien. Donc ce n'est pas uniquement aux pasteurs. Toute personne qui a en elle le désir de prospérer et de pouvoir encadrer d'autres, cet ouvrage est pour cette personne-là. Donc ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais tout homme, tout individu chrétien en a besoin pour sa progression dans la foi. Cette cérémonie a été marquée par une vente à l'américaine et une séance de dédicaces.